il faut cesser de considérer les personnes en insertion comme des charges pour la société ou alors de la main-d'œuvre pas chère. Il faut arrêter avec ça, c'est pas vrai, c'est des gens qui ont une vraie valeur à apporter et au contraire qui créeront l'alternative qu'on cherche tous actuellement. Bonjour, je suis Priscilla Petitjean, j'ai 33 ans, lyonnaise et fondatrice des Ateliers de l'Audace. Je me suis lancée dans ce projet parce que le vélo m'a toujours accompagnée dans ma vie, de mes premiers emplois, on va dire, au dernier. Ça m'a apporté énormément et que dans mon quotidien, je ne me voyais pas sans. Et que ce sentiment que j'avais, je voulais le partager. Le vélo d'un côté et puis, on va dire, l'essence humaine de l'autre. Je me suis rendu compte que ça fonctionnait hyper bien ensemble. J'ai pu former une centaine de personnes dans une première structure sociale. On a fait des étincelles et à partir de là, il y avait une vraie volonté de pouvoir aller de l'avant et proposer, on va dire, l'insertion par le cycle à un maximum de personnes. Alors on a commencé, on était une poignée de fous furieux. On devait être 3 vraiment mécanos, plus 4-5 personnes à tout ce qui était un peu administratif et à côté. Tous sous du bénévolat pur. Aujourd'hui on est une trentaine d'employés et normalement l'objectif fin d'année c'est 70 employés. C'était un tout petit atelier qui correspondait à peu près à la taille de ce bureau. Et maintenant, si tu vois le chemin parcouru, je t'emmène voir nos nouveaux locaux. Et voilà, on est sur du 1000-1500 mètres carrés, oui. Donc quand on parle d'insertion, en fait, il faut penser à des publics qui sont fragiles. C'est des personnes qui sont encore très en marge et de l'emploi, et de la santé, et de la société, on va dire au point social ou culturel. Des personnes qui ne travaillent pas depuis très longtemps, qui ont des grosses ruptures, des personnes qui ont des handicaps, des personnes qui ont des grosses addictions, des personnes qui ont des barrières de la langue, qui ont des barrières juste pas les bons codes sociaux en fait, pour communiquer avec nous, et qui ont besoin de tout réapprendre. Et avant d'avoir les connaissances d'un métier, les connaissances d'une relation sociale. Je faisais du vélo, mais j'avais pas vraiment de connaissances. Mon mari connaît très bien, mais j'ai du mal à toucher le vélo avec lui. Et je voulais apprendre par moi-même, en fait. On est chacun sur un pied avec un vélo, on se débrouille et quand on n'en peut plus et qu'on ne sait plus faire, on appelle à l'aide. Au niveau de la force physique, des fois je me dis mais je vais jamais arriver à défaire cet écrou et puis finalement en prenant confiance aussi, je pense qu'on arrive à faire plein de choses. Ouais, moi j'avais presque envie de monter ma boîte, donc là je réfléchis à ça en fait en parallèle. C'est la première fois que je vais au travail et que c'est cool. Vraiment, je prends plaisir à venir et c'est super. On leur demande de faire preuve d'audace, c'est-à-dire de miser à nouveau sur eux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que j'ai pu connaître, à qui j'ai confié au début un tournevis, et ils ont fait des étincelles. Aujourd'hui, je leur confie des équipes, je leur confie des bâtiments, je leur confie des véhicules, et ils continuent à évoluer, ils continuent à aller plus loin, et puis surtout à transmettre à leur tour. Donc on a une partie qui est ici, qui est tout ce qui est des dons de vélo avec Emmaüs. On a une autre partie, on a créé 6 postes pour les services clients, pour une réparation, que ce soit une petite, une grande, une moyenne. Tout se passe par ici. On a vraiment vu des personnes se redresser, reprendre un sourire, recommencer, on va dire, à s'essayer. Et ça, c'est vraiment assez extraordinaire au quotidien de pouvoir être témoin de toutes ces émotions. On démonte absolument tout. Les cadres, on les met à nu, on trie l'inox, le métal, l'aluminium. On récupère toutes les pièces qui peuvent être de nouveau utilisées et on essaie d'être un maximum responsable quant à notre production de déchets. Et du coup, nous, on en fait des ceintures. On est vraiment tous responsables.
Aujourd'hui, quand on achète un vélo, faut savoir d'où est-ce qu'il vient, à quoi il sert. À l'atelier de l'audace, au moins, on a une espèce de contrat de confiance. On sait que le vélo, il a été récupéré par des personnes qui ont besoin d'un emploi. Aujourd'hui, en France, c'est 27 000 tonnes de déchets cycles. Il y a vraiment une nécessité d'arrêter de consommer du neuf et de revenir sur ce qu'on a déjà. Surtout que ce qu'on produisait dans les années 80, par exemple, c'est de la super bonne qualité.